La section féminine s'est développée surtout sur la dernière décennie, depuis 2000. Durant les années 2000, donc elle a déjà fait une première apparition en D2. Mais c'est vraiment depuis 4-5 ans qu'il y a un réel projet autour de cette section, de faire une réelle section de haut niveau, au niveau de l'agglomération. Et donc il y a eu tout d'abord l'objectif de remonter en D2, donc il y a 3 ans. Donc avec la création d'une équipe, la venue de nouvelles joueuses, Laurence Mélien, Dalila Zerouki. Donc l'équipe est accédée il y a 3 saisons, donc maintenant à la deuxième division, a accédé à la deuxième division féminine. Et donc là va entamer sa 3e saison en deuxième division. Donc avec un projet qui se structure, une formation qui se structure et des objectifs qui sont de plus en plus ambitieux aussi. Alors notre section féminine, je pense que ça doit être l'une des sections féminines qui est au niveau senior la plus nombreuse en France, puisqu'on a 3 équipes seniors qui jouent à 11. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de clubs qui aient 3 équipes seniors à 11 en France. Donc nous, on a cette chance-là. L'objectif, c'est d'allier à la fois le niveau compétitif, le haut niveau, le niveau national et le loisir. Donc c'est ce qu'on a. Donc on a 3 équipes seniors à 11, donc au niveau national, régional et départemental. Et on a 2 équipes jeunes, donc une équipe qui joue au niveau ligue, au niveau régional, donc U18, et une équipe qui joue au niveau départemental district. Et on a toutes les équipes aussi de l'école de football. On a une équipe U9 et une équipe U11 aussi qui sont féminines. Donc les plus célèbres, ce sont ces joueuses-là, Cécile Locatelli et Marina Mackenza, qui a d'ailleurs fait partie du groupe de l'équipe de France qui a participé aux Jeux Olympiques. Elle n'était pas sur les feuilles de match, mais elle faisait partie des réservistes. Donc elle joue en Allemagne, donc voilà, les plus connues sont ces 2 joueuses-là. Donc c'est un championnat à 12 équipes, donc 12 équipes ça fait 22 rencontres. Donc c'est vrai qu'on voit qu'à haut niveau les garçons sont beaucoup plus nombreux. Donc on le commence début septembre, on le termine en mai, ce qui fait qu'il y a par moment des assez grandes coupures. Alors, il y a une trêve qui n'est pas très longue en hiver parce que il y a très vite la Coupe de France qui rattaque derrière, donc on n'a presque pas de coupure en hiver alors qu'on se retrouve des fois en janvier avec des terrains qui sont impraticables ou en tout cas des terrains de mauvaise qualité. Et on a des coupures en avril, mai qui sont très, très importantes. Parfois on a 3 semaines sans jouer. Voilà, donc c'est un calendrier qui est un petit peu incohérent par moment parce qu'il est sûrement calqué par rapport aux sélections nationales, aux besoins de regroupement, etc. Mais pour la masse, pour les équipes comme nous de deuxième division qui préférerions, enfin nous, on préférait en tout cas jouer durant les mois où il fait bon jouer au foot, c'est-à-dire octobre, novembre et puis avril, mai, juin. Donc voilà, c'est pas tout le temps très cohérent, mais bon, il faut faire avec. Il y a aussi d'autres impératifs lorsqu'on fait les calendriers. Alors, donc nos joueuses, pour beaucoup, sont étudiantes, la majorité quand même. Donc certaines sont encore au lycée et certaines travaillent, donc ont des boulots. Donc on essaye de trouver une charge d'entraînement qui leur permette d'allier à la fois les études ou le boulot et le foot. Donc on a 3 entraînements par semaine, voilà, pour le moment c'est la bonne dose. Et donc un entraînement le mardi, un entraînement le mercredi soir à la fac et un entraînement le vendredi soir. Voilà, et donc ça fait 3 séances et donc les rencontres le week-end, le dimanche. Donc il y a un budget global donc pour l'ensemble du club qui est aux alentours de 160 000 € que je sache. Donc ce budget-là est le budget du club. Donc après les dépenses sont évidemment partagées, réparties dans les différentes sections, mais il n'y a pas vraiment il n'y a pas un budget qui est uniquement défini pour la section féminine et un budget qui est uniquement défini pour la section masculine. Après, il y a des budgets équipements, des budgets éducateurs, etc. Mais donc là-dedans rentrent à la fois les dépenses des garçons et des filles. Donc il n'y a pas de scission dans le club entre garçons et filles, même si l'équipe Fagnon est l'équipe féminine. Compte tenu du fait que c'est une équipe déjà de haut niveau, bon, il y a toutes les infrastructures qui sont prises en charge par le club. On leur donne les moyens, genre gymnase ou autre terrain à l'extérieur pour pouvoir s'entraîner. Et puis bien sûr, il y a une subvention de fonctionnement qui vient pour essayer de faire en sorte que leur budget général soit en équilibre. Voilà, je dirais que c'est assez traditionnel par rapport à une ville, sauf que bon, les montants et les investissements, je dirais, de manière logistique, sont un peu plus importants. Moi, je pense comme beaucoup qu'il est énorme, qu'on est en pleine période d'essor et de développement concernant le foot féminin, et que lorsqu'on voit que d'autres pays comme l'Allemagne arrivent à avoir
à avoir au moins 8 à 10 fois plus de licenciés que nous, on se dit qu'il y a encore un gros boulot à faire. Donc je pense qu'en passant par les écoles, en passant par donc, le milieu scolaire, en faisant un petit peu plus de promotion et puis en donnant une bonne image, il y a un potentiel qui est énorme. En Rhône-Alpes, on est l'une des ligues avec Paris-Île-de-France qui a le plus de licenciés féminines. L'Isère a été, il y a 2 ans, le département avec le plus de licenciés féminines en France. Donc il y a un fort potentiel qu'il faut maintenant développer. Voilà, il faut pas rester sur ce qui existe déjà et il faut proposer des choses ludiques, des choses aussi à valeur éducative qui permettent de faire venir les filles et qui permettent de continuer à surfer un peu sur l'engouement qui est en train de naître en ce moment. Dans le projet du club, donc de Clé, il y a vraiment cette volonté de devenir un club d'agglomération, c'est-à-dire de faire un pôle de foot féminin sur l'agglomération grenobloise. Donc c'est pas juste rester à Clé et donc jouer à Clé et être assez renfermé sur nous-mêmes, c'est vraiment de promouvoir justement le foot féminin au sein de l'agglomération et d'arriver à créer un pôle qui puisse être compétitif à moyen terme et qui puisse permettre aux bonnes joueuses de l'agglo d'avoir les moyens de se former. Donc ça veut dire faire aussi des actions en dehors de Clé. On a fait des actions dans les quartiers pour sensibiliser les tout jeunes, les toutes jeunes, et on a fait aussi donc des matchs de temps en temps à Saint-Martin-d'Air. On a eu la chance de pouvoir faire un match l'année dernière au Stade des Alpes. Donc tout ça pour voilà, faire parler du foot féminin, pour promouvoir l'activité et arriver à sensibiliser un petit peu partout sur l'agglo. C'est quelque chose qu'on a mis en place sur ces 2 dernières saisons, donc on essaye aussi de faire d'allier football et puis enfin stage de foot et donc aussi ludique avec d'autres activités qui ne sont pas forcément foot, qui permettent aux adolescentes de notre club et puis à toutes celles qui peuvent jouer dans des clubs de garçons ou d'autres clubs de filles qui ont envie de participer à un stage avec d'autres filles, de se retrouver pendant une semaine. Donc généralement on cible la semaine des vacances d'avril, donc la semaine de Pâques, et donc voilà, on essaie de proposer aussi des moments de rencontre, des moments d'échange entre les filles pour qu'il y ait à travers le foot ce plaisir de se retrouver et de faire des activités ensemble. L'objectif, c'est d'aller au plus haut niveau, donc c'est de monter en D1, de monter le club en D1. Il y a le potentiel au niveau de l'agglomération, que ce soit en termes de sponsors, en termes de nombre de licenciés, de qualité aussi des joueuses. Maintenant, il y a des étapes à franchir encore. Il faut qu'il y ait une volonté globale au niveau de l'agglo. Ça ne pourra pas se faire qu'à Clé. Donc voilà, il va falloir mettre en place encore quelques étapes avant de pouvoir l'ambitionner, mais vu l'évolution qu'il y a sur ces dernières années, on peut être optimiste. On est un club amateur, donc les joueuses sont amateurs, donc on a forcément l'ambition d'avoir une bonne équipe, donc d'avoir des joueuses qui soient les meilleures possibles. Donc dans nos recrutements, on essaie tout le temps de proposer un projet qui soit studieux, donc avec un projet scolaire ou des études, ou un projet professionnel aux joueuses qu'on peut recruter. Donc on essaye de cibler des profils en fonction des postes dont on a besoin, en fonction des profils de joueuses dont on a besoin, et puis derrière de rechercher un petit peu, de proposer à des filles un projet donc d'études ou un projet professionnel qui puisse leur convenir sur l'agglomération. Donc on fait un recrutement assez large, on a contacté beaucoup de joueuses. Donc là cette année on a eu la chance de pouvoir recruter Fidelia Poussy, donc qui vient s'installer ici pour faire un BTS en alternance, donc qu'on a eu la possibilité de lui faire ici, et donc qui est venue avec une autre joueuse, Gladys Boilard de Soyaux. Et puis pareil pour Linda Abdeselem qui vient aussi dans un projet d'études donc qui s'inscrit ici avec des assos et l'agglo qui nous a rejoint cette année. Voilà, donc c'est vraiment en fonction de nos besoins, essayer de proposer un projet, et puis lorsque le projet peut intéresser les joueuses, tant mieux. Ça dépend du coup du profil de la joueuse, de l'âge de la joueuse, si elle travaille déjà, si elle est étudiante, mais après le but c'est sûr dans le foot féminin, c'est de pouvoir proposer aux filles un environnement sain, quoi. Si on vient, il faut si on peut, si le club peut, et il peut essayer de trouver un travail par rapport à ce que tu fais, tout ça. Les filles, c'est pas professionnel, donc tant que le club peut, il essaye de proposer, voilà, ils essayent de regarder s'il y a des formations dans la région, ce qu'il y a comme fac, essayer de faire un petit peu bouger les choses. Ils connaissent un petit peu des gens dans le secteur, donc après, voilà, c'est une petite aide, mais ils essayent d'aider voilà, pour trouver où se loger. Il n'y a pas de prime, on n'a pas de salaire,
Ils essayent d'aider les filles qui emménagent sur la région. Ils essayent de les aider un petit peu parce qu'il n'y a pas forcément la famille à côté. Mais voilà. Le plaisir, c'est un plaisir collectif. C'est ce que j'aime dans le foot, c'est voilà, que c'est un sport de groupe et qu'on arrive à faire bouger les choses ensemble. C'est ce qui me plaît. C'est ce qui me plaît. Voilà. Qu'on s'arrache. Les 11 plus les remplaçants, qu'on arrive à s'arracher, à se faire mal et à être content du coup de ce qu'on a fait, qu'on gagne ou qu'on perde. Ce que j'aime, c'est qu'on arrive à se faire mal ensemble les unes pour les autres. Si c'était possible de monter avec Claye en D1, c'est sûr que ce serait une très très belle expérience. Voilà, comme je vous dis, c'est un club auquel je suis attachée. Et ce serait une belle victoire pour un petit village comme ça. Après, voilà, j'espère pas. Enfin, à part ça, voilà, on espère quand même toujours progresser, faire les choses de mieux en mieux. Après, on va en vieillissant, alors on sait pas trop, mais bon. Là, ça fait déjà quelques années qu'à Claye, ça c'est un petit peu structuré, un petit peu plus. Nicolas, il fait beaucoup pour ça, que ce soit au niveau de notre équipe ou des autres. Après, depuis la Coupe du Monde, déjà, il y avait eu déjà un peu plus d'engouement. Là, il y a eu les JO et donc les filles se sont qualifiées. Donc, on sent qu'il y a un petit peu plus d'engouement, que ce soit au niveau des gens qui viennent nous voir ou du staff. Il y a des gens qui s'intéressent et qui ont envie de venir faire partie du staff. Donc on sent que quand même il y a un engouement. Dès la première année où je suis arrivée, je me suis sentie bien. Il y a beaucoup de gens qui m'ont bien accueillie. J'ai trouvé que c'était un club aimant et familial. Et du coup, quand je fais quelque chose, j'aime bien m'investir. Et puis j'aime bien travailler avec les jeunes. Ça fait partie un petit peu de ce que j'aime, de ma formation. Donc ça me semblait cohérent et intéressant de rentrer au sein du club en tant qu'éducatrice. Du coup, de passer mes diplômes et puis voilà, après plus tard, si un jour je peux plus être joueuse, j'aimerais bien continuer à aider le club en étant, je sais pas, peut-être éducatrice ou avoir un autre rôle au sein du club, mais en tout cas, j'essaye de me former pour rester dans le foot féminin, peut-être après. Je dirais, bon, au niveau tourisme, Claye n'est pas une ville touristique. Bon, il y a d'autres attraits, ne serait-ce qu'au travers de la montagne ou de la ville de Grenoble dans le domaine culturel qui fait que le tourisme est un petit peu ancré. Touristiquement parlant, donc l'équipe féminine ne rapporte rien. Par contre, c'est effectivement cette notion d'image, cette notion de fierté. On parle de Claye, au niveau des médias. Quand Claye a joué au Stade des Alpes contre l'OL, là je reviens encore à cette fierté de clocher.